26 buts ont été marqués ce week-end en Ligue 1, un seul 0-0 entre Saint-Etienne et Amiens. Le match a été marqué par des décisions litigieuses de la part du corps arbitral, 2 pénaltys non sifflés et un but refusé après utilisation de la VAR pour Saint-Etienne. Le PSG se sort du piège nîmois en remportant son 4e match en autant de journées. Les hommes de Thomas Tuchel mènent 2-0 à la pause, mais sont dominés dans l'intensité. Au retour des vestiaires, les Crocos pensaient avoir leur exploit en réduisant la marque puis en égalisant à la suite d'un pénalty obtenu à l'aide de la VAR, mais c'était sans compter sur le génie de Mbappé qui allait marquer le but du 3-2 suite à une superbe ouverture de Kimpembe. Puis Cavani pour le 4e et dernier but de la rencontre dans le temps additionnel. Match spectaculaire à la Méno entre Strasbourg et Nantes. Les Canaries s'imposent sur le score de 3-2, avec notamment le 3e but en championnat de Salah. Nice crée la surprise en s'imposant pour la première fois de la saison face à Lyon au Groupama Stadium. Un tir de Saint-Maximin contré par Marcello permet aux Aiglons de sortir de la zone rouge. Le premier choc de la saison entre Monaco et Marseille a tenu toutes ses promesses. Les Olympiens s'imposent 3-2 en toute fin de match, grâce notamment à un très bon coaching de Garcia. Thauvin, remplaçant au coup d'envoi, a mis un but et délivré une passe décisive pour Germain, lui aussi rentré en cours de match. Les Marseillais gagnent à Louis II pour la première fois depuis 6 ans. Un point maintenant sur le classement, le PSG reste toujours en tête après avoir gagné tous ses matchs, Guingamp n'a toujours pas gagné le moindre point cette saison, les hommes de Comboré ont perdu tous leurs matchs. L'OM se hisse à la 5e place à 2 points du podium après sa victoire à Monaco qui reste 13e. L'OL stagne au milieu de tableau après 4 journées. Rien n'est fait dans ce championnat une nouvelle fois très serré, 10 équipes ont 3 points d'écart. Maintenant, place à l'équipe de la semaine par Nathan. Dans les buts, on retrouve Walter Benitez évidemment, le portier niçois a été infranchissable vendredi soir en repoussant 9 tirs de Lyon. Un autre niçois dans cette équipe avec Jallet qui a multiplié les courses dans son couloir, il a effectué 100% de passes réussies dans le camp lyonnais. En défense centrale, on retrouve Traoré, auteur du but de la victoire pour Angers, mais également très solide et rassurant derrière. À ses côtés, notre rédaction a choisi Jordan Lefort, auteur d'une très belle prestation avec Amiens. Il a tenu l'arrière-garde amiénoise à lui tout seul en empêchant les Verts de marquer. À gauche, le Camerounais Oyongo a inscrit un superbe but d'une reprise pied gauche, qui lui permet de rentrer dans cette équipe type. Au milieu, on retrouve le jeune Nantais Rongier, à l'origine de 2 des 3 buts nantais face à Strasbourg. A ses côtés, le Marseillais Sanson et le Rennais André complètent le milieu de terrain. Sur le front de l'attaque, beaucoup de vitesse. Thauvin, Gradel et une nouvelle fois Kylian Mbappé, les 3 auteurs d'un but ce week-end et d'une passe décisive pour Thauvin. Et c'est logiquement Walter Benitez qui est notre joueur du week-end après sa superbe prestation. De multiples arrêts ont sauvé le GC Nice ce week-end. Benitez a été rassurant dans tous les domaines du jeu, une jolie note de 9 sur 10 lui est attribuée. On vous rappelle également que le gagnant de notre premier concours s'affiche à l'écran. Félicitations à lui, il remporte le maillot de son choix. D'autres concours verront bientôt le jour, alors n'hésitez pas à nous suivre, partager et liker nos vidéos pour nous soutenir. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission à cause des matchs internationaux. Rendez-vous donc le jeudi d'après pour l'avant-match et les pronostics de la 5e journée. À la prochaine et restez connectés!